Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une nouvelle fonction d'iOS 12 qui s'appelle Temps écran. Avec cette fonction, vous pourrez programmer des temps d'arrêt pour lesquels l'iPad ne sera pas accessible et vous pourrez aussi bloquer certaines applications sur l'iPad de votre enfant. Tout d'abord, pour configurer cette application, rendez-vous dans les réglages du iPad de votre enfant. Cliquez ensuite dans le menu de gauche sur Temps d'écran et ensuite cliquez sur Activer temps d'écran. La fenêtre suivante apparaît. Vous avez une petite explication sur ce qu'est la fonction temps d'arrêt. Nous verrons ces options un petit peu plus tard. Cliquez ensuite sur C'est le iPad de mon enfant. Pour les deux prochaines options, on peut faire plus tard. Nous y reviendrons un petit peu plus loin dans cette vidéo. Cliquez sur Continuer. Il est temps de définir votre code parental. Notez que ce code est très important et ne doit jamais être oublié. Vous devrez garder ce code en lieu sûr afin de pouvoir configurer l'iPad de votre enfant et qu'il ne puisse pas aller modifier vos réglages. Voyons maintenant les options qui s'offrent à vous. Tout d'abord, nous allons configurer la fonction temps écran. Avec cette fonction, vous pourrez déterminer un horaire auquel l'iPad ne sera pas accessible. Donc, tout d'abord, on entre notre code qu'on a défini plus tôt et on clique sur temps d'arrêt. On active avec le petit bouton. Il est maintenant temps de définir une plage horaire. Donc, on va jouer avec le menu déroulant des heures. On va mettre, exemple ici, de 21 h jusqu'à, disons, on pourrait parler de 7 h le matin. Par défaut, c'est déjà 7 h. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'entre 21 h et 7 h, toutes les applications du iPad ne seront pas accessibles. Elles seront en grisé. Je vais vous montrer un petit exemple. Je vais aller remodifier l'heure. Je vais mettre l'heure actuelle de façon à ce que l'iPad voit qu'on est en mode temps d'arrêt. Et je vous montre ce qui se produit aussitôt sur l'iPad. Comme vous pouvez le voir, tous les icônes sur l'iPad sont maintenant en grisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles. On va essayer de faire un exemple en prenant une application populaire. On va prendre NetMaths pour voir qu'est-ce qui se produit ici. L'enfant essaie d'utiliser son iPad, passer l'heure. Donc, une fenêtre apparaît nous indiquant qu'on est dans la limite de temps et on doit cliquer sur Ajouter du temps. Donc, la seule façon de le faire, c'est en insérant votre code que vous connaissez et que vous n'avez pas donné à votre enfant. Vous avez trois choix. Vous pouvez ajouter 15 minutes, ajouter 1 heure ou ajouter le reste de la journée. Donc, si, exemple, on fait ceci vers 21 h 30, jusqu'à minuit, l'application sera disponible dans l'iPad et le temps d'écran se réinitialisera à minuit. Donc voilà, l'application NetMaths est maintenant accessible. Si on sort de NetMaths, on constate que son icône est maintenant devenue de la bonne couleur et que tous les autres icônes sont toujours en grisé. Deux exceptions se présentent à nous, soit iMessage et FaceTime. Ce sont des applications qui sont intégrées dans l'iPad. Il faut donc aller les retirer manuellement dans Réglages, dans l'option Toujours autorisé. Vous voyez Toujours autorisé. On entre notre code afin de pouvoir définir des réglages. Et dans la fenêtre du haut, il y a les deux icônes en question. Il y a un petit moins rouge, on clique dessus et on clique ensuite sur Supprimer. On ne supprime pas l'application du iPad. On vient simplement la supprimer de l'option Toujours disponible. Et voilà. Maintenant, iMessage et FaceTime sont en grisé comme les autres icônes. C'est-à-dire que si on veut l'utiliser, on doit cliquer sur « Demander plus de temps » et c'est à vous, le parent, de définir un temps additionnel pour utiliser l'application. 15 minutes, 1 heure. Dans le cas présent, on donne un petit 15 minutes. Alors voilà, on pourrait rentrer dans l'application iMessage. On voit qu'elle est maintenant de la bonne couleur.
Vous remarquerez que l'application Safari est aussi de la bonne couleur, mais elle est comprise dans la limite de temps. Je ne sais pas pourquoi cette application-là ne change pas de couleur, mais quand on l'ouvre, on voit que la limite de temps est demandée comme pour les autres applications, dès qu'un site web essaie de s'ouvrir. Alors, c'est la même chose, on peut donner du temps supplémentaire pour utiliser Safari. Maintenant que nous avons restreint le temps d'utilisation du iPad, nous allons voir comment on pourrait restreindre une application. Donc, je vais vous montrer comment faire pour une application. Nous pourrons déterminer alors un temps maximum d'utilisation pour cette application quotidiennement et même hebdomadairement. Donc, allons toujours dans le temps écran, dans les réglages. Vous voyez en haut, il y a à droite la bande bleue, bleu pâle et orange. On clique dessus et en cliquant dessus, on va avoir une fenêtre qui nous indique les applications qui ont été récemment utilisées. Vous voyez la liste en bas avec NetMath, Safari, Google, Message. Il est possible d'ajouter une application rapidement dans cette liste pour pouvoir la bloquer. Malheureusement, si l'application ne figure pas, c'est plus compliqué. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On n'a qu'à ouvrir l'application, ne serait-ce que quelques secondes. On va faire un exemple avec Antidote. Donc, je vais aller ouvrir Antidote. Simplement l'ouvrir et la quitter immédiatement. Donc, j'ouvre Antidote, je quitte Antidote. Bon, je fais une petite navigation, ce qui n'est pas nécessaire, mais juste pour le bien de notre exemple. Alors, je retourne dans mes réglages. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'après une petite seconde, il va apparaître Antidote dans ma liste. Maintenant, je pourrais donner une restriction directement à l'application Antidote. Alors, je clique sur Antidote et il m'est possible d'ajouter une limite en bas de l'écran. J'entre mon code d'adulte et je peux définir une limite pour le temps d'utilisation quotidien de l'application. Évidemment, Antidote est une application pour l'école. Je vous recommanderais de le faire plus avec des applications de réseaux sociaux ou de jeux. Donc, malheureusement, on ne peut pas donner 0 minute. On doit mettre minimum 1 minute. Avec 1 minute, on s'entend que c'est le temps que ça prend pour ouvrir l'application. Alors, je vous montre comment on fait. Donc, on pourrait ajouter, exemple, 1 minute pour Antidote. Donc, ce que ça ferait, c'est qu'après 1 minute d'ouverture de l'application serait fermée et elle nous demanderait d'entrer le code parent et d'ajouter du temps. Donc, vous voyez qu'on a un petit message qui apparaît dans le haut de l'écran nous disant qu'il nous reste moins de 5 minutes dans notre plage horaire pour l'application. Je vous montre comment bloquer une application. Toujours dans les réglages, nous allons choisir l'option Message, communément appelé iMessage. Et je vais vous montrer comment définir une règle qui s'applique pour la semaine en entier. Donc, on peut définir des minutes pour différentes journées de la semaine. Donc, si on clique, dès qu'on définit des minutes en haut pour l'utilisation, si on va aller mettre 1 minute, on voit qu'il apparaît un autre menu en bas qui est écrit personnaliser les jours. Donc, en personnalisant les jours, on peut définir des nombres de minutes différentes pour les journées de la semaine. Donc, c'est possible de donner, exemple, 15 minutes le dimanche. On laisse 1 minute pour les autres journées de la semaine. Comme je vous disais tout à l'heure, avec 1 minute, c'est presque impossible d'utiliser l'application. Et on peut définir un 15 minutes pour le samedi. Donc, ce que ça dit, c'est que l'application va avoir 15 minutes d'utilisation le samedi et le dimanche, mais une seule minute la semaine. Si on revient sur l'application Antidote, que si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait mis 1 minute de temps d'utilisation, on continue à l'utiliser un petit peu. Et vous allez voir qu'après quelques instants, qu'est-ce qui va se produire? C'est que nous allons avoir un message à l'écran nous indiquant que notre temps d'écran est dépassé et qu'on doit demander à un adulte qui possède le code de nous ajouter du temps d'écran pour l'application. Donc, après quelques recherches, là, nous devrions avoir, et voilà, la fameuse fenêtre limite de temps vient d'apparaître. Ça indique que j'ai utilisé mon application pendant 1 minute aujourd'hui. Je peux cliquer sur demander plus de temps. Et à ce moment-là, on entre notre code. On
on ajoute du temps, on clique sur 15 minutes, l'application revient utilisable pendant les 15 prochaines minutes. Toujours dans temps écran, dans l'option Apps limitées à droite, il est possible de voir les restrictions qui sont établies et de facilement définir des restrictions pour d'autres applications. Si on clique sur Ajouter une limite, nous aurons l'option d'ajouter par catégorie. On vous demande de ne pas ajouter par catégorie car à l'école, il est possible que des applications entrent en conflit avec des applications qui sont dans ces listes. Exemple, dans les jeux, nous pourrions rentrer en conflit avec certains jeux de programmation qu'on utilise en classe ou de codage, ainsi que si ça pourrait rentrer en conflit avec la catégorie réseaux sociaux. Donc, allons plutôt cliquer sur Antidote, où on a déjà défini une limite, et vous voyez qu'il est possible de modifier les apps. Donc, si on avait créé, exemple, une limite pour un jeu, il serait possible d'aller cocher tous les jeux désirés dans la liste et la limite de temps définie pour cette application-là s'ajouterait pour tous les jeux de la liste. Donc, on peut modifier notre limite de 1 minute, un petit peu comme tout à l'heure. On peut aller définir un temps pour la semaine et un temps pour la fin de semaine. Donc, on donne un petit 15 minutes le samedi et le dimanche dans cet exemple. Et on laisse la minute pour la semaine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 1 minute, malheureusement, c'est le minimum qu'on peut donner, mais on s'entend qu'avec 1 minute, le jeu serait quasiment inutilisable. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour là, de ces deux options-là. Il y a quelques autres options qui sont intéressantes dans ce menu qu'on pourra voir plus tard dans une autre vidéo. Pour le moment, ça complète cette chronique. Alors, ça termine ma petite capsule sur le temps écran et sur les apps limitées. Donc, on vous rappelle que le temps écran et les apps limitées sont vraiment deux options différentes. Si vous définissez un temps d'arrêt pour l'iPad de votre enfant, exemple de 21h à 7h le matin, c'est vraiment pour toutes les applications. Alors que si vous définissez des apps qui sont limitées, c'est vraiment pour le nombre de minutes que vous allez définir pour la journée en entier. Donc, sur ce, amusez-vous bien avec l'iPad de votre enfant et surtout, n'oubliez pas, le mot de passe que vous allez définir est vraiment important. Vous ne devez en aucun cas l'oublier et surtout pas le donner à votre enfant qui pourrait modifier les règles à sa guise. Alors, notez-le bien. Merci et à bientôt.